Avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Si la personne que vous aimiez vous abandonnait alors que vous portiez son enfant, accepteriez-vous de lui pardonner 10 ans plus tard, ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour disparaître avec le temps? Dites-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires bouleversantes inspirées des choix qui changent une vie entière. Alexander Reed avait toujours été convaincu que le destin appartenait à ceux qui osaient prendre des risques, et depuis son plus jeune âge, il refusait l'idée d'une existence ordinaire, persuadé qu'il était destiné à accomplir quelque chose d'immense, quelque chose qui dépasserait largement les limites du quartier modeste dans lequel il avait grandi, si bien que lorsqu'il rencontra Maya, une jeune femme intelligente, douce et profondément loyale, il tomba sincèrement amoureux d'elle, non pas parce qu'elle possédait une fortune ou un statut particulier, mais parce qu'elle croyait en lui avec une intensité que personne d'autre n'avait jamais manifestée. À cette époque, Alexander n'était encore qu'un entrepreneur ambitieux qui passait ses journées à construire des projets dont personne ne voulait financer les idées, tandis que Maya travaillait sans relâche pour soutenir leur foyer naissant, acceptant parfois des heures supplémentaires épuisantes afin que son compagnon puisse poursuivre ses rêves sans être constamment freiné par les difficultés financières, et lorsqu'il doutait de lui-même après un énième refus d'investisseur, c'était elle qui restait éveillée tard dans la nuit pour lui rappeler que les plus grandes réussites commencent souvent par des périodes de doute que peu de gens sont capables de traverser. Pendant plusieurs années, ils avancèrent ensemble. Ils partagèrent les mêmes sacrifices, les mêmes espoirs, les mêmes projets. Et lorsque Maya lui annonça qu'elle était enceinte, Alexander eut d'abord l'impression que sa vie atteignait enfin cet équilibre parfait dont tant de personnes rêvent sans jamais le trouver. Pourtant, parfois, le succès arrive au pire moment. Quelques mois avant la naissance du bébé, les affaires d'Alexander commencèrent brusquement à prospérer. Des investisseurs influents s'intéressèrent à son entreprise. Les contrats se multiplièrent. Les médias commencèrent à parler de lui. Et pour la première fois de sa vie, les portes qui lui étaient restées fermées s'ouvrirent les unes après les autres. C'est également durant cette période qu'il fit la connaissance de Victoria Sterling. Victoria n'était pas simplement riche. Elle appartenait à une famille dont le nom figurait depuis plusieurs générations parmi les plus puissants cercles économiques internationaux. Son père contrôlait un immense groupe industriel présent dans plusieurs pays. Sa mère fréquentait les élites politiques et financières. Et partout où Victoria apparaissait, les privilèges semblaient suivre naturellement son passage. Lors de leur première rencontre à un gala organisé à New York City, Alexander fut immédiatement fasciné par l'univers qu'elle représentait. Ce n'était pas seulement sa beauté. C'était tout ce qui l'entourait. Le prestige. L'influence. Le pouvoir. Les opportunités. Pendant qu'il discutait avec elle sous les lustres étincelants de la salle de réception, il eut soudain l'impression d'entrevoir un monde auquel il avait toujours rêvé d'appartenir. Un monde infiniment éloigné de la petite maison où Maya préparait seule la chambre de leur futur enfant. À partir de ce soir-là, quelque chose changea. Au début, il ne s'agissait que de conversations professionnelles. Puis vinrent les déjeuners d'affaires. Les voyages. Les invitations privées. Et progressivement, Alexander commença à passer davantage de temps avec Victoria qu'avec sa propre famille. Maya remarqua immédiatement cette transformation. Elle voyait les retards inexpliqués. Les appels interrompus. Les absences prolongées. Les regards distraits. Mais chaque fois qu'elle tentait d'aborder le sujet, Alexander trouvait une explication rassurante. Du moins en apparence. Car au fond de lui-même, il savait déjà qu'il franchissait une ligne dangereuse. Plus les mois passaient, plus il commençait à comparer deux vies. D'un côté, Maya. Une femme enceinte de 8 mois. Fatiguée. Préoccupée par l'avenir de leur enfant. Ancrée dans une réalité faite de responsabilités. De l'autre, Victoria. Libre. Élégante. Entourée de luxe. Capable d'ouvrir des portes qu'aucune autre personne ne pouvait ouvrir. Et sans même s'en rendre compte, Alexander commença à voir sa propre famille comme un obstacle plutôt que comme un trésor. Le jour où tout bascula arriva un soir de pluie. Maya venait de terminer les derniers préparatifs pour l'arrivée du bébé. Dans la petite chambre fraîchement décorée, elle rangeait de minuscules vêtements dans une armoire blanche lorsque le bruit de la porte d'entrée résonna dans la maison. Alexander venait de rentrer. Mais quelque chose dans sa démarche semblait inhabituel. Son visage était fermé. Son regard fuyait le sien. Et lorsqu'il s'assit dans le salon sans prononcer un mot, Maya sentit immédiatement cette angoisse que l'on ressent parfois avant même qu'une catastrophe ne soit annoncée.
Le silence devint pesant. Presque douloureux. Puis Alexander prit une longue inspiration. Nous devons parler. Ces 4 mots suffirent. Parce que chaque femme qui aime sincèrement connaît la différence entre une conversation ordinaire et une conversation qui s'apprête à détruire un avenir. Maya s'assit lentement. Une main posée sur son ventre arrondi. Le cœur battant. Et soudain, Alexander prononça les mots qu'elle n'oublierait jamais. Je pars. Le monde sembla s'arrêter. Pendant quelques secondes, elle fut incapable de comprendre. Incapable même de réagir. Comme si son esprit refusait de croire ce qu'il venait d'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix tremblait légèrement. Alexander détourna le regard. Je ne peux plus continuer cette vie. Chaque phrase tombait comme un coup de marteau. J'ai besoin d'autre chose. Puis vint la vérité. Brutale. Définitive. Je vais épouser Victoria. À cet instant précis, Maya sentit quelque chose se briser profondément en elle. Non seulement parce qu'il la quittait, mais parce qu'il le faisait alors qu'elle portait leur enfant. Alors qu'elle avait consacré des années à le soutenir. Alors qu'elle croyait encore qu'ils construisaient ensemble le même avenir. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Mais elle refusa de supplier. Refusa de crier. Refusa de s'humilier. Parce qu'au fond de sa douleur, il lui restait encore une chose que personne ne pouvait lui enlever. Sa dignité. Et notre enfant? Demanda-t-elle finalement. Alexander hésita à peine. Je m'occuperai financièrement de vous. Cette phrase acheva de détruire ce qui restait de leur histoire. Parce qu'elle révélait à quel point ils ne comprenaient plus la différence entre l'argent et l'amour. Entre la présence et les dépenses. Entre être un père et simplement payer des factures. Maya ferma les yeux quelques instants. Puis lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. La femme blessée était toujours là. Mais derrière sa souffrance naissait déjà une force nouvelle. Une force qu'Alexander ne remarqua pas. Une force qui allait pourtant transformer toute son existence. Quelques minutes plus tard, il quitta la maison. Sous la pluie. Sans se retourner. Convaincu qu'il venait de gagner. Convaincu qu'il s'approchait enfin de la vie dont il avait toujours rêvé. Ce qu'il ignorait, c'est que certains hommes confondent parfois l'éclat de l'or avec la valeur de ce qu'ils possèdent déjà. Et que certaines victoires ressemblent à des triomphes uniquement parce que leurs conséquences ne sont pas encore visibles. Cette nuit-là, tandis qu'Alexander célébrait le début de sa nouvelle vie auprès de Victoria, Maya resta seule dans la chambre de leur futur enfant, une main posée sur son ventre et les yeux remplis de larmes, sans imaginer que le plus difficile n'était pas encore derrière elle. Car quelques heures plus tard, un événement allait bouleverser son existence et l'obliger à prendre une décision qui changerait le cours des 10 années suivantes. Et pendant qu'Alexander croyait s'élever vers le sommet, le destin commençait déjà à préparer la chute qu'il n'aurait jamais imaginée. La nuit qui suivit le départ d'Alexander fut probablement la plus longue de toute la vie de Maya. Assise seule dans la chambre du bébé qu'ils avaient autrefois préparé ensemble, elle regardait les petits vêtements soigneusement pliés sur les étagères tandis que les souvenirs des dernières années défilaient dans son esprit avec une cruauté presque insupportable. Chaque objet lui rappelait une promesse, chaque détail évoquait un projet commun, et pourtant, en l'espace de quelques minutes, l'homme pour lequel elle avait sacrifié tant de choses avait choisi de tourner le dos à leur avenir pour poursuivre un rêve qu'ils croyaient plus grand que leur famille. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais au milieu de cette douleur immense, une certitude commençait lentement à prendre forme, elle ne pouvait pas permettre à cette trahison de définir le reste de sa vie. Les jours suivants furent particulièrement éprouvants. À 8 mois de grossesse, chaque déplacement devenait difficile, chaque nuit semblait interminable et chaque appel de proche lui rappelait une réalité qu'elle aurait préféré ne jamais vivre. Beaucoup de personnes lui conseillaient de se battre pour récupérer Alexander. D'autres lui demandaient comment elle allait survivre seule avec un enfant. Certains exprimaient même leur pitié avec une maladresse qui accentuait encore davantage sa souffrance. Pourtant, plus elle entendait ces voix extérieures, plus elle comprenait qu'elle devait prendre une décision fondamentale, soit rester prisonnière de l'abandon qu'elle venait de subir, soit reconstruire sa vie sans attendre que quelqu'un vienne la sauver. Quelques semaines plus tard, alors que le mariage luxueux d'Alexander et de Victoria faisait la une des magazines mondains, Maya entrait à l'hôpital pour donner naissance à son fils. L'ironie de la situation était presque insupportable. Pendant que les caméras immortalisaient les sourires d'un couple célébrant son union dans une réception somptueuse, une autre histoire se déroulait dans une chambre d'hôpital où une femme affrontait seule l'un des moments les plus importants de sa vie.
Lorsque les premières contractions devinrent plus intenses, elle sentit la peur l'envahir, non pas pour elle-même, mais pour cet enfant qui arrivait dans un monde où son père avait déjà choisi de s'absenter. Après de longues heures de travail, un petit garçon vint finalement au monde. Lorsque l'infirmière déposa le bébé dans ses bras, Maya sentit quelque chose changer profondément à l'intérieur d'elle. Toutes les peurs, toutes les humiliations, toutes les blessures accumulées ces derniers mois ne disparurent pas soudainement, mais elles cessèrent d'être le centre de son existence. Désormais, il y avait Nathan. Son fils. Sa responsabilité. Sa raison de continuer à avancer même lorsque tout semblait perdu. En observant son visage pour la première fois, elle comprit que l'homme qui les avait abandonnés n'était plus la personne la plus importante de son histoire. Pendant ce temps, Alexander vivait exactement la vie qu'il avait imaginée. Son mariage avec Victoria lui ouvrait les portes d'un univers auquel il n'avait autrefois accès qu'en tant qu'invité occasionnel. Les rencontres avec des investisseurs influents se multipliaient. Les contrats internationaux affluaient. Les opportunités financières semblaient infinies. Chaque succès renforçait sa conviction d'avoir pris la bonne décision. Lorsqu'il regardait les gratte-ciels de New York City depuis les bureaux luxueux où se négociaient désormais des millions de dollars, il se persuadait que les sacrifices du passé étaient nécessaires pour atteindre un tel niveau de réussite. Mais ce qu'Alexander ne comprenait pas encore, c'est que certaines pertes ne deviennent visibles qu'avec le temps. Pendant les premières années, Maya concentra toute son énergie sur son fils. Les débuts furent difficiles. Les factures s'accumulaient. Les nuits sans sommeil semblaient ne jamais finir. Les responsabilités reposaient entièrement sur ses épaules. Pourtant, chaque obstacle surmonté renforçait progressivement sa confiance. Chaque sourire de Nathan lui rappelait pourquoi elle refusait d'abandonner. Chaque nouvelle journée devenait une preuve qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lorsque Nathan entra à l'école primaire, Maya prit une décision qui surprit son entourage. Au lieu de se contenter de survivre, elle décida de poursuivre les études qu'elle avait interrompues plusieurs années auparavant pour soutenir les ambitions d'Alexander. Beaucoup lui expliquèrent qu'il était trop tard. D'autres lui rappelèrent qu'élever seul un enfant demandait déjà toute son énergie. Mais Maya avait appris une leçon essentielle: ceux qui ont traversé les tempêtes les plus violentes cessent progressivement de craindre les obstacles ordinaires. Année après année, elle travailla avec une détermination remarquable. Elle étudiait lorsque Nathan dormait. Elle assistait aux cours tout en gérant ses responsabilités de mère. Elle acceptait des emplois supplémentaires lorsque cela devenait nécessaire. Chaque difficulté semblait renforcer davantage sa volonté. Et progressivement, les efforts commencèrent à porter leurs fruits. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée se transforma en un véritable projet. Maya créa une petite organisation destinée à aider les familles monoparentales à accéder à l'éducation et à la formation professionnelle. Son expérience personnelle lui permettait de comprendre les difficultés de ces femmes mieux que n'importe quel expert. Son authenticité attirait la confiance. Sa détermination inspirait le respect. Et au fil du temps, son initiative grandit bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Pendant que son projet se développait, Nathan grandissait lui aussi. Il devenait un jeune garçon intelligent, respectueux et étonnamment mature pour son âge. Bien sûr, il posait parfois des questions sur son père. Ces conversations étaient toujours difficiles pour Maya. Pourtant, elle refusa constamment de transformer sa douleur en haine. Elle ne voulait pas que son fils porte le poids des erreurs d'un adulte. Elle répondait avec honnêteté, sans mensonge, mais également sans amertume. « Ton père a fait des choix différents », disait-elle souvent. Et même lorsqu'elle était seule, elle s'efforçait de ne pas laisser le ressentiment envahir son cœur. Pendant ce temps, derrière les apparences de réussite, quelque chose commençait lentement à se détériorer dans la vie d'Alexander. Son mariage avec Victoria devenait de plus en plus froid. Les conversations tournaient essentiellement autour des affaires, de l'image publique et des intérêts financiers. L'amour qui semblait autrefois si passionné était progressivement remplacé par une coexistence calculée où chacun poursuivait ses propres objectifs. Pourtant, Alexander refusait encore de voir les fissures qui apparaissaient sous ses pieds. Car lorsqu'un homme passe des années à convaincre le monde qu'il est heureux, il finit parfois par essayer de se convaincre lui-même. Mais le destin est patient. Et certaines vérités attendent simplement le moment parfait pour se révéler. 10 ans après avoir abandonné sa femme enceinte pour épouser une héritière milliardaire, l'empire qu'Alexander croyait indestructible allait être frappé par un scandale dont les conséquences dépasseraient tout ce qu'il pouvait imaginer. Et lorsque les premières fondations de sa fortune commenceraient à s'effondrer, il découvrirait que l'argent attire souvent beaucoup de monde lorsqu'il est présent,
mais très peu lorsqu'il disparaît. 10 années s'étaient écoulées depuis le jour où Alexander Reed avait quitté sa femme enceinte pour épouser Victoria Sterling, et durant presque toute cette période, il avait vécu avec la certitude d'avoir pris la bonne décision. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques. Son entreprise était devenue un groupe international valorisé à plusieurs milliards de dollars. Les conférences où il intervenait affichaient complet. Les médias le présentaient comme l'exemple même de la réussite moderne. Aux yeux du monde, il avait tout gagné. Pourtant, derrière les façades de verre de ses immeubles, derrière les photographies soigneusement mises en scène et derrière les discours inspirants qu'il prononçait devant des milliers de personnes, un vide grandissait lentement sans qu'il ose vraiment le reconnaître. Son mariage avec Victoria n'avait plus rien à voir avec l'histoire glamour qui faisait rêver les journalistes lors de leurs premières années ensemble. Ce qui avait commencé comme une relation passionnée fondée sur l'ambition commune était devenu une alliance froide où chaque conversation ressemblait davantage à une réunion stratégique qu'à un échange entre deux personnes qui s'aiment. Ils voyageaient ensemble mais vivaient séparément émotionnellement. Ils partageaient les mêmes événements mondains mais plus les mêmes rêves. Ils apparaissaient toujours souriants devant les caméras, alors qu'en privé le silence occupait désormais la plus grande partie de leur quotidien. Alexander essayait souvent de se convaincre que ce sacrifice était normal. Après tout, pensait-il, aucun empire ne se construit sans renoncement. Mais certaines nuits, lorsqu'il rentrait seul dans son immense résidence et que les lumières de la ville illuminaient les baies vitrées de son bureau, une pensée revenait toujours le hanter. Il se demandait ce que serait devenue sa vie s'il était resté auprès de Maya. Il se demandait à quoi ressemblait Nathan. Il se demandait si son fils avait hérité de son sourire ou du regard de sa mère. Ces questions apparaissaient brièvement avant qu'il ne les chasse, préférant se réfugier dans le travail plutôt que d'affronter les réponses. Puis arriva le jour où tout commença à s'effondrer. Au départ, il ne s'agissait que de rumeurs. Quelques articles évoquaient certaines irrégularités dans plusieurs filiales du groupe. Des journalistes spécialisés commencèrent à enquêter. Des investisseurs posèrent des questions plus insistantes. Les avocats d'Alexander lui assurèrent qu'il n'y avait rien de préoccupant. Pourtant, les semaines suivantes révélèrent une réalité bien plus grave que ce qu'il imaginait. Une enquête financière d'envergure internationale fut ouverte. Plusieurs dirigeants furent interrogés. Des documents confidentiels furent saisis. Des contrats passés au cours des années précédentes furent examinés dans les moindres détails. Et très rapidement, le nom d'Alexander se retrouva au centre de toutes les attentions. Même s'il n'était pas directement responsable de certaines opérations contestées, il demeurait le visage public de l'entreprise. Aux yeux du monde, il incarnait ce système désormais accusé d'avoir profité de pratiques douteuses. En quelques semaines seulement, les médias qui célébraient autrefois son génie entrepreneurial commencèrent à le présenter comme le symbole d'un empire en crise. Les conséquences furent immédiates. Les actions chutèrent brutalement. Des partenaires commerciaux suspendirent leur collaboration. Plusieurs investisseurs historiques se retirèrent. Les banques exigèrent des garanties supplémentaires. Et pour la première fois depuis très longtemps, Alexander comprit ce que signifie perdre le contrôle. Chaque matin apportait son lot de mauvaises nouvelles. Chaque réunion révélait un nouveau problème. Chaque appel téléphonique semblait annoncer une nouvelle catastrophe. L'homme qui autrefois dominait les négociations se retrouvait désormais contraint de défendre sa survie. Mais ce qui le blessa davantage encore ne venait pas du monde des affaires. Cela venait de Victoria. Pendant des années, elle avait partagé sa vie. Elle avait profité de son succès. De son influence. De sa fortune. De son image. Alexander croyait qu'au moins dans la tempête, elle resterait à ses côtés. Il se trompait. Lorsque les difficultés commencèrent à menacer sérieusement leur patrimoine et leur réputation, Victoria adopta progressivement une attitude différente. D'abord distante. Puis froide. Puis ouvertement hostile. Les disputes devinrent quotidiennes. Les accusations se multiplièrent. Et un soir, au cours d'une confrontation particulièrement violente, elle prononça une phrase qu'Alexander n'oublierait jamais. « Je ne vais pas couler avec toi. » Ces mots furent plus douloureux que tous les titres négatifs publiés dans la presse. Parce qu'ils révélaient brutalement la fragilité de ce qu'il avait pris pendant 10 ans pour de l'amour. Quelques mois plus tard, Victoria demanda officiellement le divorce. La procédure fut rapide. Impitoyable. Médiatisée. Et profondément humiliante. Les mêmes journaux qui célébraient autrefois leur mariage racontaient désormais leur séparation comme un spectacle public. Alexander se retrouva seul.
Vraiment seul. Les amis influents disparaissaient mystérieusement. Les invitations cessaient. Les appels devenaient rares. Certaines personnes qui recherchaient constamment sa compagnie quelques années auparavant prétendaient maintenant être trop occupées pour le rencontrer. Et c'est dans cette solitude qu'il fut enfin confronté à lui-même. Un soir d'hiver, alors qu'il vidait plusieurs cartons dans son ancien bureau personnel, il découvrit un album photo oublié depuis des années. Par curiosité, il l'ouvrit. Et soudain, le passé revint avec une violence inattendue. Il y avait Maya. Souriante. Jeune. Heureuse. Il y avait leur premier voyage. Leurs modestes appartements. Leurs rêves partagés. Puis une photographie arrêta son regard. Maya enceinte. Une main posée sur son ventre. Le regard rempli d'espoir. Cette image le bouleversa davantage que tout ce qu'il avait vécu ces derniers mois. Parce qu'elle capturait précisément l'instant où sa vie aurait pu suivre un chemin totalement différent. Pendant plusieurs heures, il resta assis seul face à cette photographie. Et pour la première fois depuis 10 ans, il cessa de chercher des excuses. Il ne parla ni de carrière, ni d'opportunité, ni d'ambition. Il regarda simplement la vérité en face. Il avait abandonné une femme qu'il aimait sincèrement. Il avait abandonné son enfant avant même sa naissance. Il avait échangé une famille contre une illusion. Et maintenant que cette illusion s'effondrait, il découvrait l'immensité de ce qu'il avait perdu. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Au lever du jour, une décision s'imposa à lui avec une évidence qu'il ne pouvait plus ignorer. Il devait retrouver Maya. Non pas pour récupérer ce qu'il avait perdu. Il savait qu'il était probablement trop tard pour cela. Non pas pour demander une nouvelle chance. Il n'était même pas certain d'en mériter une. Mais parce qu'il avait besoin d'affronter son passé. Parce qu'il avait besoin de regarder dans les yeux la femme qu'il avait abandonnée. Parce qu'il avait besoin de connaître l'homme que son fils était devenu. Et surtout parce qu'il comprenait enfin que certaines dettes ne se règlent pas avec de l'argent. Quelques jours plus tard, après plusieurs recherches discrètes, il découvrit où vivaient désormais Maya et Nathan. Mais ce qu'il apprit ensuite le laissa complètement sans voix. Car la femme qu'il croyait avoir laissée derrière lui n'avait pas seulement survécu. Elle avait bâti quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'Alexander verrait enfin de ses propres yeux ce qu'elle était devenue, il comprendrait que la plus grande erreur de sa vie n'avait jamais été de perdre sa fortune. La plus grande erreur de sa vie avait été de perdre Maya. Le voyage vers la ville où vivait désormais Maya fut probablement le plus difficile qu'Alexander Reed ait jamais entrepris. Pourtant, au cours de sa carrière, il avait traversé des continents, négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars et affronté des concurrents redoutables. Mais aucune de ces expériences ne l'avait préparé à ce qu'il ressentait ce matin-là. Pour la première fois depuis 10 ans, il ne savait pas ce qu'il attendait au bout du chemin. Il ne craignait ni un échec financier ni une humiliation publique. Il craignait quelque chose de beaucoup plus profond, découvrir que les personnes qu'il avait abandonnées avaient appris à vivre sans lui. Lorsqu'il arriva dans la petite ville, il fut immédiatement surpris par l'atmosphère qui y régnait. Loin de l'agitation des grandes métropoles qu'il fréquentait autrefois, l'endroit semblait paisible, presque intemporel. Les rues étaient animées par des familles, des commerçants et des enfants qui jouaient après l'école. Plus il avançait, plus il ressentait une étrange sensation de décalage, comme s'il pénétrait dans une réalité qu'il avait volontairement ignorée pendant une décennie entière. L'adresse qu'il avait obtenue le conduisit devant un vaste centre communautaire moderne entouré d'espaces verts. Sur la façade figurait le nom de l'organisation fondée par Maya. En observant les lieux, Alexander resta immobile plusieurs secondes. Des dizaines de familles entraient et sortaient du bâtiment. Des mères célibataires recevaient une formation professionnelle. Des enfants participaient à des activités éducatives. Des bénévoles accueillaient les visiteurs avec bienveillance. Partout où son regard se posait, il voyait l'empreinte du travail accompli par Maya. La femme qu'il avait abandonnée en pensant qu'elle ne pourrait pas avancer sans lui avait créé quelque chose qui transformait la vie de centaines de personnes. Et soudain, il comprit l'ironie de son propre parcours. Pendant 10 ans, il avait construit des entreprises générant des profits immenses. Pendant 10 ans, Maya avait construit des vies. Et à cet instant précis, il savait laquelle de ses réalisations possédait la plus grande valeur. Alors qu'il observait les lieux, une silhouette apparut à l'entrée du bâtiment. C'était elle. Maya. Les années avaient laissé leur empreinte, mais elles avaient également renforcé quelque chose de remarquable chez elle. Son regard était serein.
Sa posture reflétait une confiance tranquille. Elle ne ressemblait plus à la jeune femme brisée qu'il avait quittée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé la douleur sans laisser celle-ci définir son identité. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla ralentir. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. 10 années de silence. 10 années de souvenirs. 10 années de conséquences. Tout semblait suspendu dans cet instant. Finalement, Maya s'approcha. « Bonjour Alexander. » Sa voix était calme. Ni froide. Ni chaleureuse. Simplement calme. Et cette sérénité le déstabilisa davantage qu'une colère qu'il aurait comprise. « Bonjour Maya. » Il avait répété ce moment des centaines de fois dans son esprit. Pourtant, maintenant qu'il se trouvait devant elle, aucun discours préparé ne semblait suffisant. « Je suis désolé, murmura-t-il finalement. Les mots sortirent difficilement. « Pour tout. » Maya le regarda longuement. Puis répondit doucement. 10 ans, c'est beaucoup de temps, Alexander. Cette phrase contenait à elle seule tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Elle ne cherchait pas à le blesser. Elle ne cherchait pas à le punir. Elle constatait simplement une vérité. 10 années. Des milliers de jours. Des milliers de moments qu'il ne récupérerait jamais. Puis Maya regarda derrière elle. Un adolescent sortait du bâtiment avec plusieurs livres sous le bras. Grand. Assuré. Intelligent. Le jeune homme riait avec d'autres élèves avant de tourner la tête dans leur direction. Alexander sentit immédiatement son cœur accélérer. Sans avoir besoin qu'on le lui dise, il savait. C'était Nathan. Son fils. L'enfant qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. L'enfant dont il avait manqué chaque anniversaire. Chaque rentrée scolaire. Chaque réussite. Chaque difficulté. Chaque étape importante. Nathan s'approcha lentement. Curieux. Mais prudent. Lorsqu'il arriva près d'eux, il regarda alternativement sa mère puis Alexander. « C'est lui ?» demanda-t-il calmement. Maya hocha la tête. « Oui. » Le silence retomba. Alexander observait son fils avec émotion. Il cherchait quelque chose à dire. Quelque chose capable de combler 10 années d'absence. Mais rien ne venait. Parce qu'aucune phrase ne peut remplacer une décennie perdue. Nathan le regarda quelques instants. Puis posa une question simple. Une question qui frappa Alexander plus durement que toutes les critiques qu'il avait reçues dans sa vie. « Pourquoi tu n'es jamais venu ?» Alexander sentit sa gorge se serrer. Il aurait pu parler de son ambition. De ses erreurs. De ses regrets. Mais aucune justification ne lui semblait honnête. Alors il répondit simplement. « Parce que j'ai été égoïste. » Nathan resta silencieux. « Et parce que j'ai fait le pire choix de ma vie. » Pour la première fois, Alexander vit une émotion traverser le regard de son fils. Pas de la colère. Pas de la haine. Simplement une profonde tristesse. Comme celle d'un enfant qui réalise que certaines réponses arrivent trop tard. Nathan baissa légèrement les yeux. Puis demanda. « Et maintenant ?» Cette question était encore plus importante que la précédente. Parce qu'elle concernait l'avenir. Pas le passé. Alexander inspira profondément. « Maintenant, je ne peux pas changer ce que j'ai fait. » Sa voix tremblait. « Mais si tu me laisses une chance, j'aimerais apprendre à te connaître. » Le silence dura plusieurs secondes. Puis Nathan regarda sa mère. Maya ne dit rien. Elle ne répondit pas à sa place. Parce qu'elle savait que cette décision appartenait uniquement à son fils. Finalement, Nathan reprit la parole. Ça prendra du temps. Alexander sentit ses yeux s'humidifier. Je sais. Beaucoup de temps. Je sais. Mais on peut commencer aujourd'hui. À cet instant précis, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Alexander. Pas sous l'effet de la douleur. Sous l'effet de la gratitude. Parce qu'il comprit que malgré toutes ses erreurs, malgré toutes les années perdues, une porte n'était pas totalement fermée. Pas grande ouverte. Pas encore. Mais entr'ouverte. Et parfois, c'est déjà un immense cadeau. Les mois suivants furent consacrés à reconstruire lentement ce qui pouvait encore l'être. Alexander ne chercha plus à impressionner. Il ne promit pas l'impossible. Il apprit simplement à être présent. À écouter.
À respecter le rythme de Nathan. À reconnaître les blessures qu'il avait causées. Progressivement, une relation fragile commença à naître. Pas parfaite. Pas immédiate. Mais sincère. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière le centre communautaire, Alexander se retrouva assis sur un banc aux côtés de Maya. Ils observaient Nathan participer à une activité avec d'autres jeunes. Pendant quelques instants, aucun des deux ne parla. Puis Alexander murmura. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. » Maya esquissa un léger sourire. « J'ai simplement refusé de laisser la douleur décider de ma vie. » Cette phrase resta gravée dans son esprit. Parce qu'elle résumait tout. Alors que lui avait passé des années à courir après le pouvoir, Maya avait choisi la résilience. Alors que lui cherchait la réussite à l'extérieur, elle l'avait construite à l'intérieur. Et c'est précisément ce qui avait fait toute la différence. Comme le dit un proverbe africain. L'homme qui abandonne son champ pendant la saison des pluies ne doit pas s'étonner d'y trouver des récoltes qu'il n'a pas semées. L'amour véritable ne se mesure pas aux promesses. Il se mesure à la présence. À la fidélité. À la responsabilité. Et lorsqu'une personne choisit l'ambition au détriment de ceux qu'il aime, elle découvre souvent trop tard que certaines richesses ne peuvent jamais être rachetées. Car l'argent peut reconstruire une entreprise. Mais seul le temps, la sincérité et l'humilité peuvent commencer à réparer un cœur brisé. Bullez-vous, pensez-vous que Nathan a eu raison de donner une chance à son père après 10 ans d'absence? Ou certaines erreurs devraient-elles avoir des conséquences définitives? Partagez votre avis dans les commentaires. Cloche, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir notre prochaine histoire bouleversante où l'amour, la trahison, les secrets et le destin se rencontreront une nouvelle fois dans un récit que vous n'oublierez pas.